Bonjour à tous, cette vidéo a pour objectif de vous présenter une des principales applications du DynaWine, la gestion des gaz dissous, c'est-à-dire la désoxygénation, la décarbonication, la carbonication et la désorption de certaines molécules comme les odeurs soufrées ou l'éthanol. En cave, certaines opérations de gestion des gaz dissous deviennent assez compliquées lorsque l'hiver arrive et que les températures baissent. Effectuer une décarbonication ou une désoxygénation en dessous de 15 degrés est très difficile et utilise beaucoup de gaz sans effet concluant. Avec DynaWine, vous allez pouvoir faire ces opérations même à basse température. Vous allez pouvoir également carboniquer jusqu'à 10 grammes de CO2, ce qui correspond à des vins effervescents. Pour la gestion des gaz dissous en ligne, nous avons besoin du DynaWine dans sa version complète, c'est-à-dire le mélangeur hélicoïdal et le dispositif de nanobullage. L'utilisation de DynaWine permet, d'après nos essais en cave, de bénéficier d'un gain de 20% de temps minimum et par conséquent de 20% de gaz utilisé en moins. Bien entendu, plus la température sera basse, plus le gain de temps et de gaz sera élevé. Pour augmenter la quantité de gaz dans l'hélice, nous avons la possibilité de faire une contre-pression, soit sur une vanne à la sortie du DynaWine, soit sur une vanne de la cuve au refoulement. Nous avons la possibilité de pouvoir déguster en ligne, en sortie de l'hélice, le vin ayant subi une carbonication ou une décarbonication. Il est également possible de faire des contrôles d'oxygène en ligne au travers du mirreur équipé d'une pastille de mesure d'oxygène et de prélever du vin pour mesurer le CO2 à l'aide d'un carbodoseur. Pour toutes les applications sur les gaz dissous, nous avons élaboré un calculateur disponible pour l'opérateur en cave. Pour effectuer une décarbonication, nous allons avoir besoin d'azote en bouteille ou provenant d'un générateur d'azote. Un débit-litre est nécessaire pour mesurer finement les quantités d'azote ajoutées. L'augmentation de la surface de contact par l'hélice et le dissoluteur implique que vous n'allez pas avoir besoin d'une grande longueur de tuyau pour avoir un résultat efficace, et cela même à basse température. DynaWine est efficace en décarbonication même à 5 degrés. Comme vous pouvez le voir au travers de ces deux carbodoseurs pris en avant et en sortie du DynaWine, la décarbonication est quasi instantanée. Bien entendu, en fonction de l'objectif de décarbonication, pour carboniquer, la seule différence sera dans le choix du gaz utilisé. Nous utiliserons ici du CO2. Pour les fortes concentrations en CO2, nous avons la possibilité d'utiliser deux injecteurs de tailles différentes pour ajuster l'équilibre gazeux en fonction de la matrice du vin et de l'objectif désiré. Pour la désoxygénation, nous allons être dans le même circuit que la décarbonication, mais avec des débits d'azote plus faibles. Cette désoxygénation est quasi instantanée, même à basse température. Pour la désorption des odeurs soufrées et de l'éthanol, le circuit restera également le même que pour la désoxygénation et la décarbonication. Mais cette fois-ci, les mesures se feront directement par la dégustation ou au laboratoire. Ça y est, vous savez tout sur la gestion des gaz avec le DynaWine. Êtes-vous prêt à gagner du temps et à travailler plus efficacement les gaz dans vos vins? Contactez votre consultant ICV pour faire un essai et vous rendre compte par vous-même des bénéfices de cette innovation.